Dans le premier interview avec un journaliste étranger, général Raoul Cedras a raison qui fait le Aristide un coup d'État en 1991. Dans l'interview, le journaliste a posé la question sur un pile monde qui était mort jour qui était 30 septembre 1991. Entendez. Mais d'abord, nous allons vous présenter une entrevue avec l'auteur du coup d'État militaire en Haïti, le général Raoul Cedras. Il a accepté de parler à la presse à la veille de sa rencontre demain à Port-au-Prince avec une délégation de l'Organisation des États américains. Une délégation à laquelle participera la ministre canadienne Barbara McDougall. À la face de la condamnation par toute la communauté internationale, le général Cedras défend son action qu'il veut présenter comme un geste patriotique de l'armée. Nous avons communiqué avec Port-au-Prince par téléphone un peu plus tôt. Bonsoir, général Cedras. Bonsoir. Général Cedras, Haïti est encore une fois plongé dans le désordre et la violence. Vous êtes condamné par la communauté internationale. Quel est le sens de votre action? Qu'est-ce que vous faites là? Je dois d'abord vous dire que vos informations ne sont pas justes. Haïti n'est pas plongé dans la violence et dans le désordre. Tout est calme à travers tout le pays. Il n'y a aucune violence. La situation est sous contrôle de l'armée. On nous parle de 55 morts au moins à la morgue, de corps qui ont été déposés dans des dépotoirs, de 200 blessés à peu près. Quel est le bilan de ces violences? Est-ce que vous pouvez nous informer là-dessus? J'étais ce matin avec des journalistes étrangers qui m'avaient posé la même question. Mais à la différence, c'est qu'ils étaient sur place. Je leur ai demandé ce qu'ils ont constaté. Il n'y avait aucune violence, il n'y avait pas de morts qui traînaient dans les rues. Rien ne change au fait que vous avez expulsé le président Aristide, démocratiquement élu, par la force. Bon, je tiens à vous faire remarquer ceci. Vous avez dit que la communauté internationale a condamné ce qui s'est passé. Je le sais. Je tiens à faire ressortir ceci. Si, en 1957, l'armée s'était dressée devant Duvalier, on n'aurait pas 30 ans de dictature. On n'aurait pas la milice qui lui a permis de rester 30 ans au pouvoir. Parce que c'est une dictature qui se dessine avec des violations constantes de la Constitution. Quelle violation, général Cedras? Elles sont tellement nombreuses qu'on arrivera difficilement à les énumérer en si peu de temps. Je peux vous donner des exemples. Et le président de la Cour de cassation a été nommé par le président. Le choix n'a pas été ratifié par le Sénat. Il est en fonction. On a révoqué des juges. On a arrêté des juges. Ceci est contraire aux normes de la Constitution. Le principe de la séparation des pouvoirs consacré par la Constitution n'est pas respecté. Général Cedras, il y a des mécanismes prévus, il y a des mécanismes dans votre Constitution qui sont prévus en cas d'abus de pouvoir, c'est-à-dire que le Sénat peut se transformer en haute cour de justice. Pourquoi n'avoir pas fait appel aux mécanismes non violents prévus par la Constitution comme dans tous les autres pays démocratiques? Parce que en Haïti, tous les secteurs du pays sont terrorisés. Le secteur industriel, le commerce, la classe moyenne, le peuple, l'Église, la justice, le Parlement. Les partis politiques, depuis le 7 février, n'arrivent pas à fonctionner parce qu'ils sont tenus sous pression, sous menace par le gouvernement qui était en place. Vous me dites que... La semaine dernière, au CAI, dans une ville du sud d'Haïti, le pasteur Silvio Claude du PDCH a été brûlé par la population. Maintenant, vous allez me poser la question. Qui est-ce qui incite la population à commettre tant de violence? Je vous dis clairement, et je le réponds, le président lui-même, en des adresses publiques, si vous voulez avoir des cassettes, vous les aurez, devant des étudiants à Damiens. Est-ce que vous me dites que le président... Que le père Lebrun n'est pas interdit par la Constitution. Après son retour des Nations Unies, devant le palais national, il a encore parlé de ce qu'on appelle en Haïti le supplice du collier, qui consiste à brûler les gens qui ont une opinion contraire à celle du gouvernement. Est-ce que vous me dites, général Cedras, que le père Aristide était un dictateur, comme l'étaient ses prédécesseurs? Bon, disons un dictateur en herbe. Il n'avait que 7 mois au pouvoir. Heureusement qu'une institution a pu relever la tête pour se dresser en face de lui. Parce que même la justice était bafouée en Haïti. C'est ainsi qu'on a découvert au bureau du chef de la police des mandats signés à l'avance par le commissaire du gouvernement,
Toutes les preuves sont là, madame. Oui. Et maintenant, ces mandats étaient à l'usage discrétionnaire du chef de la police, qui n'avait qu'à ajouter les noms, la date, et maintenant le citoyen était arrêté. Ça, ce n'est pas la justice, madame. Mais votre pouvoir, général Cédras, à vous, est tout à fait discrétionnaire. Je regrette, madame. Mais qui a le pouvoir en Haïti aujourd'hui? Je ne suis pas au pouvoir, madame. Les libertés constitutionnelles ne sont pas suspendues. Les chambres sont en séance pour le moment. Il faut que l'on trouve une solution constitutionnelle à cette crise. Mais où allez-vous la trouver puisque vous avez... Je tiens à préserver le processus démocratique. Mais qui est au pouvoir actuellement, général Cédras, si vous ne l'êtes pas? Je vous dis que très bientôt une solution va sortir et ce sera une solution constitutionnelle. Mais elle est basée sur le rejet du président démocratiquement élu. Comment pouvez-vous asseoir votre légitimité sur ce coup d'État, sur ce coup de force qui expulse le président démocratiquement élu? Je vous dis qu'il n'y a pas, je vous répète qu'il n'y a pas eu de coup d'État, madame. Il n'y a pas eu de coup d'État, mais il fallait qu'une institution se dresse en face de ce pouvoir qui donnait des signes évidents qu'on allait sur la mauvaise pente d'une dictature basée sur les pressions populaires. Général Cédras, vous dites qu'il n'y a pas eu de coup d'État, mais il y a eu des morts. Combien de morts? Le problème que nous avons maintenant, c'est qu'avec cette milice-là, formée par le père ici, de milice armée, dont nous avons une liste de noms et une liste d'armes. Ils sont dans les rues et maintenant on veut faire porter le chapeau à l'armée. Mais vous dites que l'armée ne contrôle donc pas, ne peut pas assurer la sécurité puisqu'il y a des morts, puisque ces gens circulent dans les rues. On peut toujours faire la guérilla urbaine, madame. Donc vous ne pouvez pas assurer la sécurité des citoyens? Oui, la sécurité des citoyens est assurée, madame. Il y a eu combien de morts, général Cédras? Bon, il ne faut pas exagérer. Maintenant, je dois vous dire qu'il y a plusieurs véhicules de militaires qui ont été attaqués par des hommes armés et un civil. Ne vous inquiétez pas, madame, nous avons déjà contrôlé la situation. Est-ce que la situation aujourd'hui est préférable à ce qui existait avant le coup d'État, alors que tout le monde nous dit que le calme et la sécurité étaient relativement assurés en dépit de quelques dérapages? J'ai bien remarqué votre réserve. Vous avez dit relativement assuré. Mais je vous dis que toute la population, tous les secteurs de la vie nationale vivaient dans une terreur extraordinaire. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, la terreur est terminée? Ah, si on reste dans cette ligne-là que nous impose la Constitution, je crois que la terreur est terminée à partir d'aujourd'hui. Général Cédras, je vous remercie. Abonnez à la chaîne L'Ouverture Média, chaîne Histoire, qui aide à comprendre tout ce qui passe dans l'histoire d'Haïti.